Comme vous le savez, la cellule est l'unité fonctionnelle et structurelle des êtres vivants. Une cellule se compose d'un liquide aqueux, le cytosol, dans lequel les organites baignent. Chaque organite possède un ensemble de fonctionnalités spécifiques et importantes pour la cellule. Par exemple, la mitochondrie joue un rôle crucial dans la respiration cellulaire, mais aussi dans l'oxydation des lipides pour en tirer de l'énergie. Le noyau est le lieu de stockage de l'ADN et le site de l'expression de l'information génétique, responsable des caractères hérités de génération à l'autre. Enfin, la membrane cellulaire joue un rôle primordial pour les cellules du corps en permettant à ces dernières d'échanger des molécules organiques, des minéraux, etc. avec leur milieu extérieur. Ce milieu est représenté par le sang pour les organismes à sang chaud. Ainsi, on constate une spécificité de rôle pour chaque organite afin que la cellule puisse réaliser toutes ses tâches de manière efficace. Attention à ne pas confondre le cytosol et le cytoplasme. Le cytosol est le liquide auquel baignent les organites, tandis que le cytoplasme inclut à la fois le liquide et les organites. Pour cette unité, nous nous intéressons à la respiration cellulaire. Par définition, c'est le processus de dégradation complète du glucose en utilisant l'oxygène comme accepteur final des électrons, ce qui permet de produire l'énergie nécessaire aux cellules pour effectuer leurs différents travaux. En bref, pour produire de l'énergie, le corps doit brûler les sucres en présence d'oxygène, d'où l'appellation de respiration. Vous posez peut-être la question, quelle est la nature de cette énergie produite ? Votre voiture a besoin d'énergie pour être utilisée, généralement sous forme de dérivés de pétrole, tout comme votre téléphone nécessite de l'énergie électrique. De même, pour fonctionner, la cellule a besoin d'énergie. L'ATP, ou adénosine triphosphate, représente l'énergie de la cellule. Lorsqu'on parle d'un processus qui produit de l'énergie dans le corps, on parle de l'ATP. La rupture de la liaison anhydride entre les deux groupes phosphates permet de libérer l'énergie contenue dans cette molécule. Ainsi, l'ATP peut être comparé à l'argent de la cellule, utilisé pour diverses fonctions. Par exemple, la contraction musculaire et les activités sportives, la croissance du corps en fournissant de l'énergie aux cellules pour se diviser, la génération de signaux nerveux par le système nerveux, la production de matériel génétique ou ADN. La respiration cellulaire se compose de 3 étapes successives. Tout d'abord la glycolyse, puis le cycle de Krebs, et enfin la chaîne respiratoire. Nous détaillerons chaque étape lors de la prochaine séance. Il est important de noter que la glycolyse se réalise dans le cytosol, le liquide, tandis que les 2 autres étapes se déroulent dans les mitochondries, d'où le fait que l'on ait dit au début que la mitochondrie est le lieu de la respiration cellulaire. Le métabolisme désigne l'ensemble des processus de transformation de la matière organique au sein de la cellule. 2 types de métabolisme existent. Premièrement, l'anabolisme qui permet de produire de la matière organique. Cependant, c'est un processus consommateur d'énergie ou d'ATP. Deuxièmement, le catabolisme qui correspond à la dégradation de la matière organique en éléments de plus petite taille, avec libération d'ATP. Maintenant, je vous pose la question, la respiration cellulaire est-elle un type de catabolisme ou d'anabolisme ?